Réveil difficile, lit trop petit, 2 coques dans la même basse-cour, des ronflements, d'un côté comme de l'autre. Pas un mot. Je remets en question l'affection que je porte à mon frère. Lui, n'en a déjà plus. Faut aller déjeuner. Vite. Que penses-tu? Je pense qu'il va falloir faire un petit montage aujourd'hui. Je pense qu'on a fait quelque chose à quelqu'un qui nous a jeté un mauvais œil. Je pense qu'il va falloir faire un montage avec la chanson de Mylène Farmer. Tu vois, c'est une belle journée. Je vais me coucher. Tu sais qu'elle a un rapport avec le suicide, cette chanson. Ah bon? Oui. Moi, c'est En seconde lecture, en fait, cette chanson sur le suicide. Mais quand on voit le ton, c'est plus normal. C'est ça, voilà, on est carrément dedans. Bon bah, je crois qu'on va retarder le départ. Ça sert à rien de partir vite. Aujourd'hui, normalement, grosse Glockner. Mais avec un temps pareil, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout le trip qu'on avait tracé, que j'ai tracé, pour au final se taper la pluie, donc ou attendre et faire que le principal, le grosse Glockner, et rentrer vite à l'hôtel de soir. Franchement là, avec ce temps là, deuxième jour mouillé, moi je dis pas dac. Deuxième journée, gris, il pleut, brouillard, franchement on voit que dalle. Ajoutez à ça une foutue chaîne qui n'arrête pas de sauter depuis hier, on va vite demander l'avis des professionnels. Ah, il était pas tendu. Le mec, tout de suite, il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, souvent, quand la tête va de gauche à droite, c'est souvent négatif, gros bonnet. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte. Tu as changé pourtant. Non, j'ai pas changé le kitchen. J'ai refait reprendre la chaise. C'est pas moi cette année. C'est pas moi cette année, ça n'a jamais été moi. Mais le mec, il l'a pas dit, il a pas fait. Oh, votre moto, vous direz à votre copain. Il y a des sous qui vont reprendre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est mieux, ça. Mais sinon, tu choisis, tu prends. Et ça en road trip, c'est pas top. Ou la mobilette derrière. C'est qui le boulet cette année? Écoute, chacun son tour. Hein. Non, moi je suis pas un boulet, j'ai jamais été un boulet. C'est moi. Vous avez une kleine? On tomorrow? Tomorrow? Ja, wo seid ihr morgen? Wo genau? Seid Ah, ihr morgen ist okay. Ja, wo seid ihr morgen? Morgen, Matin. Morgen, Bon, je te fais pas la traduction, mais je vais t'expliquer. Le kitchen a déjà bien vécu, et il était en passe de partir en retraite. Et ils en avaient pas en stock. Fallait attendre le lendemain pour qu'ils le reçoivent. Sauf que nous, le lendemain, bah, on était déjà ailleurs. Et ce soir, notre chambre était déjà réservée et payée. Alors, on croisera les doigts et on continuera notre chemin. Après, attends, je me dis aussi que c'est des Autrichiens. Est-ce que pour eux, ils n'ont pas la même notion de péter que nous aussi? Ouais, mais ça reste des chleux. Et les chleux, faut toujours que tout soit perfect. Est-ce qu'ils n'ont pas une notion qui est différente d'un Français? Vous voulez 3 cafés pour le bien? Ouais, je veux aussi des mignardises. Est-ce que je suis riche? Ah oui, je suis un petit peu riche. J'ai 25 €. Oui. Thibaut, on va voir ce qu'on a filmé. Ce que j'ai filmé. On va mettre la 3D. Maintenant? C'est quand une grosse Glockner? 38 km. Combien?
38. Oh putain. Directement, je vais mettre la 3D. Ça fait mal. J'arrive pas. Bah ouais ou quoi? Non. J'arrive pas. Putain, c'est vite la série qu'on a. Bah, puis t'es en train de mettre ton bras sur mon dos hein, quand je dors. Hein. Ça me gêne. Hein. C'est vrai? Ouais. Mets mon bras sur moi, c'est parce que je t'aime bien. Ah, regarde. Regarde. Je peux pas, faut que je l'enlève. Ouais, enlève-la là. M'emmerde toi. Touche pas mon kit, là tu peux pas toucher au kit. Hein. Pour déconner, tu sais, donner un coup de pied. Et j'ai là au ping, on met le morceau. En fait, il a bougé comme ça, regarde. Tu vois, regarde. Ouais. Ça va pas ça. Le fait qu'elle bouge comme ça. Ouais. Ça va pas, ça va Mais pas. je suis sûr que ça va tenir. Non, non, mais franchement, oui. Les dents sont pas dégueulasses non plus. Hein. Attention, hein. Bon, si tu veux que je regarde. T'as fait des belles vidéos? Et regarde. Avant le Grosse Glockner et déjà fatigué des petites départementales que la localité nous offrait, nous décidâmes de nous échauffer un peu les poignets en faisant un léger crochet pour admirer la vue que les routes parallèles pouvaient nous offrir. Le Grosse Glockner commença à nous ouvrir les bras. La file d'attente pour obtenir le ticket d'entrée était plutôt réduite, signe que nous allons pouvoir nous amuser sans risquer de devoir doubler à chaque virage. Il te faudra quand même t'acquitter de 30 € pour toi et ta moto pour accéder au fameux sésame qui t'autorisera à rouler cette fameuse Grosse Glockner Orchalpenstrasse. Waouh, en une fois. C'est cher, très cher si tu veux mon avis. Heureusement, le kiff est bien présent, le panorama aussi. À 30 €, j'ai envie de te dire, heureusement. La période de basse saison nous évite aussi le monde, et les voitures qui vont avec. On est presque les seuls à rouler. En haute saison, tu peux facilement imaginer la horde de touristes avec les voitures et les camping-cars. Je pense que les 30 € auraient eu beaucoup plus de mal à passer. Ça y est, le point de vue tant attendu est derrière nous. La récompense va nous être donnée. Et c'est génial. Que demander de plus? Ou de moins? Ouais, peut-être moins de nuages. On y est. Les gros, tu vois là? Où tu vois pas? Ah oui, c'est le Grosse Glockner. C'est le Grosse 3798 mètres. Voilà. Ah, c'est ça. Ah bon, on voit bien. Hein. Magnifique. On est venu pour ça. On est venu pour ça. Une semaine de road trip. Entre la pluie, c'est pas bien grave. On dira que le principe, c'est de participer. Les 30 € sur ce coup-là, personnellement, ça a vraiment eu du mal à passer. Et plus on monte, plus on avance, plus la désillusion est grande. Alors je dis pas, par temps clair, la vue doit très certainement être splendide. Et la faute est sur personne. C'est juste qu'on a dû sortir 30 € quoi.
La montée faite, c'est la descente qui nous attend. Et là, un type de pilotage laisse la place à un autre. En montée, tu contrôles et tu doses un peu comme tu veux. En descente, tu essayes juste de contrôler. Bon, pour en revenir à cette fameuse route, cette route alpine du Grossglockner. Et je vais mettre de côté le temps, parce que bon, c'est vraiment la faute à personne, mais cette route-là, je suis mitigé. Ne te méprends pas, c'est beau, les virages sont sympas, et le panorama splendide. Mais des routes comme ça, t'en as la pelle dans les Alpes, françaises ou non, et c'est gratuit. C'est pas 30 € le ticket d'entrée. Quand je te parlais de privilèges, tu te souviens? Mais bon, on pourra dire qu'on l'a faite. Tu pourrais sortir mon ordinateur, je voudrais décharger pour être sûr de rien louper. Quoi? Tu pourras sortir mon ordi? Bah ouais, à ce prix-là, autant être sûr de pas perdre mes rushs. Bon. AliExpress. Et c'est encore bien rassasié qu'on reprend la route avec cette envie irrésistible de voir ce qu'il y a au prochain virage. Puis l'autre, et celui d'après. On va enfin pouvoir prendre le goûter à une heure plutôt raisonnable. Oh. Excellent. C'est le meilleur astérisé du monde. On arrive sur le milieu du voyage, plus que 1885 km de route. Et maintenant, repos. Notre repas favori,